Bonjour à tous et bienvenue sur OTP pour une nouvelle journée de LEC. Voilà, si vous venez tout juste d'arriver, que vous n'avez pas du tout été sur Twitter aujourd'hui, que vous n'avez pas encore regardé le chat, sachez que nous sommes en setup à la maison aujourd'hui. Il y a eu un cas contact dans l'équipe et du coup, on a un peu organisé en catastrophe le broadcast à distance. Donc voilà, je suis avec Zab pour commenter ce premier match, également de sa chambre. Ça va, mec? Ouais, exactement. L'endroit où j'ai commencé le casque il y a 10 ans. Voilà, j'y retourne pour faire le broadcast de Misfits contre ESK, un match décisif pour les Misfits puisque c'est l'opportunité pour eux de secure. Alors il y a beaucoup de scénarios, mais c'est l'option la plus rapide pour aller sécuriser un upper bracket. Et on le sait, un upper bracket, une ou deux séries, une ou deux bonnes journées et on est au Worlds, donc c'est super important. First pick Syndra, classique pour les Misfits avec VTO forcément qui le maîtrise parfaitement. Oui, absolument, un champion sur lequel on le voyait déjà beaucoup avant le récent up et les changements sur les coups en mana, et donc un champion sur lequel on devrait beaucoup le voir dans l'absolu. C'est un pick qu'il aime beaucoup, le Mundo, et là Leona en réponse rapide, ce fameux Mundo qui est un flex pick chez les SK Gaming, et donc c'est souvent une ouverture qu'on voit de leur part en red side. Ouais, exactement. Le Mundo qu'on voit de plus en plus 1-2 avec la Leona qui est un pic de confort. Misfits qui va partir a priori sur une même ouverture de draft qu'hier, puisque hier ils étaient partis sur Tristana. Et par contre, là on aurait peut-être le Trundle qui est très bon avec son ultimate parce qu'il lui permet de répondre aux engages d'une Leona en fait. La Leona elle vient quasiment se suicider sur l'ulti de Trundle avec l'Aftershock et ça dérange énormément Nautilus et Leona. Donc très bon champion et c'est aussi très bien contre les tanks comme Mundo. Oui, complètement, je suis d'accord avec toi, le pick Trundle semble être redoutable. Et en plus de ça, quand même, le pick voit sa popularité vraiment monter en flèche. On peut en voir pas mal en Corée, en Europe également. L'église de Zanzara est maintenant honorée avec on va dire la popularité nouvelle de ce champion. Donc c'est assez intéressant et je suis d'accord avec toi, c'est un très bon pick a priori face au SK Gaming. Très bien, deuxième phase de ban. Choisi de partir sur le Alistar pour les SK. Xayah Leona, c'est quand même, alors c'est rare de voir Xayah de nos jours, et avec un champion comme Leona, alors c'est vrai que tu peux enchaîner les CC, mais Xayah est pas le meilleur ADC pour dive a priori quand même, Zab. Non, et puis surtout c'est pas un très bon ADC en lane, Xayah, parce que c'est une range assez moyenne et c'est un champion qui a besoin de beaucoup d'items pour commencer à s'exprimer face à Tristana qui elle a beaucoup de capacité de all-in en début de partie. Maintenant on le sait que le Trundle peut être flex au niveau du support et qu'en 2v2 c'est vraiment bien, notamment contre Xayah qui a pas vraiment de mobilité pour éviter le pilar de Trundle, donc ça permet de faire du all-in. Et en plus de ça on a un match-up classique. Il faut savoir que Tristana, Xayah et Ezreal sont généralement une trinité de champions qu'on voit énormément. Et là, je suis curieux de voir ce que vont prendre justement les SK en réouverture, parce qu'ils doivent montrer une solo lane là, ou un jungle. Et on lock la... Non, j'ai cru qu'elle était lock. Oh la vache. J'aurais été surpris. Azir, c'est intéressant. C'est intéressant. Azir Syndra. Alors, pour quelques insights sur le match-up, alors c'est un match-up qui varie beaucoup parce que les champions sont modifiés. Historiquement, on dit que Syndra est plutôt forte en phase de lane contre Azir et plutôt efficace, on va dire, en late, parce que le QE de Syndra permet d'outrange Azir et d'aller le chercher avant qu'il puisse vraiment faire la différence. Et ce qui est très bien contre Azir, c'est le poke, donc ce Jace qui serait une très bonne option parce que la Syndra peut avoir la prio avec son Q en early, aller chercher un dive top avec une wave qui serait stackée par Irit. En plus, c'est un de ses picks signature. Ouais, complètement. On le sait, ces fameux Jace coréens, on en parlait pas plus tard qu'hier. Des pics sur lesquels on veut jouer en général. De toute façon, si tu joues pas pour ton Jace, il n'y a pas vraiment d'utilité de le pick. Enfin, s'il est en side lane, s'il est en mid lane, c'est quand même très différent, bien sûr. Et un Braum, finalement, pour les Misfits. Braum qui peut être un très bon champion, notamment contre Xayah et contre Leona. Et c'est très fort contre Mundo de manière générale. Les bruisers, Mundo contre tous les cas c'est fort et surtout contre tous les cas qui n'ont pas de gap closer, tous les qui ne peuvent pas dash. Mundo fait partie de cette catégorie-là. Alors forcément, il a son passif, mais le passif de Braum va quand même proc. Et on regarde la compo de Misfits et là on pense forcément à une chose, niveau 1. Déluge de lame sur Tristana, Jace, Braum, Trundle. On peut vraiment y aller, on a des resets d'auto-attaque dans tous les sens. Donc peut-être prendre l'avantage dès le niveau 1 sur son adversaire
en prenant par exemple un camp, ou prenant un buff, en prenant un avantage en jungle, ou même peut-être faire un split side, top side, et forcer en fait à jouer le treat, à jouer sur le côté de la bot lane qui est très safe, et proposer un trio Razork, VTO et Irid très proactif sur le haut de la carte. Et pour parler d'autre chose, ça me termine la position de Lilip qui est il est un peu puni, j'ai l'impression, dans la salle des SK Gaming, à part sur son setup. Ouais, c'est sûr. Très bien, écoutez, on est parti pour le premier match de la journée, Misfits contre les SK Gaming, les Misfits qui ont besoin du plus de victoires possible pour sécuriser leur place dans le winner bracket des playoffs du LEC. Ouais, la situation est idéale pour eux. Ouais. C'est pas fait, parce que non, je suis y a une d'accord. espèce de tie-break magique où G2, Fnatic, Rogue et Misfits seraient au coude à coude. Maintenant, il y a une vraie possibilité, il y a une vraie option que si jamais par exemple Fnatic perd aujourd'hui et que je sais plus Rogue gagne, ça passe. Bon, et on va pas vous faire des transitions aussi clean qu'en studio aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Allez, on est parti, Zab. Misfits contre SK Gaming. Un match, bah oui, encore une fois, très important. Alors, du coup, on n'a pas pu avoir de pré-show, mais on vous avait préparé un peu l'explication. Alors, il y a beaucoup de scénarios, comme tu le disais, Zab, donc on n'aurait pas pu tout couvrir dans tous les cas. Mais effectivement, il y a des scénarios de triangulaire assez épineux quand même qui peuvent arriver, mais dans l'absolu, quand tu es dans la situation de Misfits, de toute façon, tu as un peu fait le break dans ta victoire hier contre les Fnatic pour jouer le upper bracket des playoffs. Donc si tu gagnes aujourd'hui, tu es dans une situation absolument idéale, mais il faut gagner le plus de matchs possible. Donc l'idéal pour les Misfits, s'ils font une semaine à 3-0 par exemple, ils seront dans le haut du bracket des playoffs, et donc une seule victoire dans ce upper bracket dans leur premier BO le qualifierait pour les Worlds. C'est absolument massif. C'est faisable. C'est faisable et ça rappelle un peu l'histoire des Misfits en 2017 qui étaient justement à les Worlds et qui avaient eu ce fameux BO contre les T1 et les SKT à l'époque. Alors petite information sur cette game, on a VTO qui a tué une ward et donc ça va lui permettre de passer niveau 2 sur la première wave et normalement il devrait essayer de trade parce qu'il sait qu'au bout de 6 crimes il passe niveau 2. On a déjà un trade là entre Kobe Vander et Jésus Lilip. C'est mauvais pour Lilip ça. Ouais, effectivement, on utilise quand même la fatigue de Jésus, Lilip qui prend beaucoup de dégâts, les Misfits qui sont en très bonne position sur ce premier trade, et on en parlait, le Braum qui est un champion qui, Blue, forcément, qui essaie quand même de garder sa position sur la wave, mais le niveau 2, tu en parlais, de VTO, qui lui permet forcément d'être beaucoup plus agressif sur son trade. Ah, 2 sorts contre 1, 2 sorts contre 1 forcément, ouais. Ça donne un grave avantage. On voit la Blue qui a pris pas mal de poke. Blue en plus qui a décidé de partir sur un Nanodoran, le Q qui passe pour VTO, qui est parti sur un phase rush, donc un rush phasique et pas une électrocute qu'on peut voir de temps en temps sur Syndra, oui. Ce qui est plutôt bien je pense contre les champions, notamment Mundo. Oh Lilip, attention ça pourrait proc, ici on tente de se retourner. Bonne réponse de Jésus quand même sur ce trade, sur ce trade sur le bot side. Et on voit les duo lane ont vraiment envie d'en découdre. J'ai l'impression, mais tu en parlais, a priori quand même pour les Misfits, l'endroit où on veut jouer c'est vraiment plutôt le top sur le Jace de Irid, d'autant plus que Mundo est un champion vraiment très facile à dive. Ouais, exactement. Bah surtout, c'est un champion qui est très facile à dive et qu'il faut dive parce que si tu ne dives pas un Mundo, généralement il scale. Attention quand même, Razork là qui essaie de prendre une trajectoire. Il était vu par un très bon jalon qui est positionné juste à côté de lui. Et regarde, ça se ferme sur lui. Razork qui va probablement devoir utiliser son flash in, flash out et pourtant ça va quand même connecter du côté d'Lilip. On va pouvoir aller sur Razork, peut-être le hit de Kobe. Razork, Kobe qui va prendre le kill dans first block pour Jésus et Lilip qui prendra le kill quand même. Lilip qui tombera sous les coups de Kobe. Ouais. Et ça fait un partout, mais avantage quand même, je dirais, pour les SK là-dessus. Ouh la Blue, la petite virgule pour tenter d'aller agresser VTO, mais on a toujours ce level de moins et Vincent qui répond très très fort sur le mid laner des SK Gaming. Ça lâche au niveau du mid, mais VTO qui a quand même l'avantage au niveau du farming pour l'instant. Et Lilip qui est tombé, donc Kobe qui va pouvoir stacker cette très grosse wave et prendre un reset dans la foulée. Et on aura peut-être un roaming dans... Ouais, très bonne ward finalement ici, qui évite le sweeper. Elle est maligne cette ward, Zab. Elle est tellement bien placée et derrière forcément la Razor qui se dit mais attendez les gars c'est pas possible. Et très bien joué de la part de Lilip qui va faire en fait un flash E
Derrière Kobe qui arrive pas à prendre le first block, donc avantage économique pour Jésus, mais surtout récupération du double buff, ce qui va donner une énorme priorité de lane, parce qu'une Xayah qui peut spam ses sorts en early et qui en plus a le red buff, bah forcément c'est très fort. Par contre, la mid-lane, comme hier, VTO, très très dominant dans son 1v1. Ouais, ce pick Syndra qui, encore une fois, je m'interroge sur le choix des équipes de laisser Syndra open. C'est quand même, il semblerait quand même qu'avec ces récents changements, tu vois, le pick puisse être un peu dominant, quel que soit le match-up, quelles que soient les conditions. Un peu le retour à l'ancienne Syndra où c'était au World S9, je crois, non? Ou c'est les Worlds Exactement. S10. Même les Worlds de l'année dernière, Ouais, parce que S9 c'était Ryze et Ryze Kayle, parce que c'était la refonte de Kayle qui était extrêmement plébiscitée sur les solo lane. Mais là c'est sûr que Syndra très très forte. Ou attention Irid quand même, faudrait pas se laisser surprendre par Jen par exemple si Trit dans les environs. Irid qui joue avec le feu quand même un petit peu là. Un peu, et Trit forcément qui est en embuscade, il a ses boots, il a son Predator. Il aimerait bien mettre un petit coup à une lane des Misfits, surtout que Gragas est un excellent ganker. C'est un champion qui farm décemment dans la jungle, mais bon, surtout, dès que t'as tes boots avec le Predator, que t'as ton flash, c'est un champion qui est très très puissant sur les ganks. Et Trit, qui forcément cherche une option. Dans la compo SK, c'est un triple AP topside. On l'a pas trop noté, mais c'est vrai que Mundo, la plupart des dégâts sont quand même magiques. On a Azir, qui est pas un champion qui fait énormément de dégâts AP en début de partie, et on a Gragas qui est un champion AP, ce qui rend les sandales de Mercure extrêmement value. VTO qui va prendre le trade, l'arrivée d'Eli peut-être pour un roam. Le problème c'est que Blue, on a un désavantage d'XP sur son adversaire, et du coup c'est VTO qui passe le 10 avant. Là il y avait peut-être une partition impériale à mettre, mais pas possible. Ouais, ça c'est vrai que maintenant que Blue est passé niveau 6, il y a ce danger permanent pour VTO, mais sachant qu'il a son flash, il a au moins un play défensif une fois. Puis pas sûr que les SK Gaming trouvent l'opportunité de vraiment aller chercher ce flash. On va voir hein, VTO qui est vraiment très solide sur sa Syndra en lane. Toujours. Égalité au farm quand même, Blue là qui tient bien mieux que par exemple Niski hier avec sa Akali qui a beaucoup souffert dans le match-up direct, qui avait fini avec pas loin de 100 CSDK en mid-late game et qui avait déjà pris une vingtaine de creeps de différence en phase de lane. Bon, forcément le match-up est quand même plus simple pour Azir. Par contre au niveau du bot side, un peu comme hier du côté Misfits, un petit déficit de farm forcément lié au fait que Jésus a le double buff, mais on aimerait voir Vander et Kobe capables, notamment avec la présence de Razor sur le bas de la carte, de faire plus de différence dans leur match-up direct. Oui, parce que Razork, de façon assez étonnante, je dirais, il a pas encore apporté beaucoup de on n'a pas réussi à se coordonner peut-être pour un gros crash de wave avec le Jace de Irid pour l'instant du côté des Misfits, alors que c'est clairement une des grosses conditions pour eux de victoire dans ce match, en tout cas dans leur league game. Attention, le Genax qui décide d'agresser, il a touché ce cleaver, Irid en difficulté, Genax qui maintient, ou ce cleaver ne touchera pas Irid, qui maintient son chase, Irid en difficulté, Genax pour le solo kill sans doute ici. Il a réussi à accrocher le top laner des Misfits avec cette première cleaver. Et dans ce genre de cas, la top lane est tellement longue que le Mundo peut maintenir son chase. Et au passage, on n'en a pas parlé, mais c'était Omningstone pour Genax qui avait proc un Conqueror pour ce trade. Ouais, bah forcément, peut-être un peu de chance là-dessus, mais je sais pas, le pick de Jace me paraît bien si on joue du côté du Jace, si Razork vient, ouais, je suis d'accord. utilise le pilar. Sinon, un Jace phase rush contre un tank qui a déjà là, ça y est, il a suffisamment d'armure pour résister aux assauts, et cette létalité du Jace qui va très facilement être contrée, et du coup bah, finalement le top side qui devrait être avantageux avec Razor qui est Irid, surtout Razor qui vient de passer son niveau 6, se transforme en un match-up quand même relativement favorable pour Genax qui réussit à prendre un solo kill, et là Irid encore une fois un petit peu comme hier qui ne facilite pas je dirais les histoires de son équipe. Ouais, Razor qui décide d'enchaîner sur ce héros de la faille. Irid est de retour en lane, c'est repéré par Trit. Trit qui a absolument tous ses cooldowns. Attention, ça peut être dangereux pour les Misfits. VTO qui tente de contrôler le choke point. Il y a les flashs disponibles, mais Tris qui va sans doute tenter un play ici. Le Mundo qui pourrait venir faire le marteau et l'enclume avec les 3 joueurs des Misfits. Attention pour les Misfits, ça pourrait mal tourner. Tentative d'ulti ici de Tritz qui va récupérer ce héros de la faille. Les Misfits tentent de se retourner. Beaucoup de beurre, Genax va rapidement tomber derrière. On maintient la charge. Razork qui mène les Misfits. Veto qui va peut-être tenter un stun. On n'a pas le cooldown de disponible. Et les SK qui arrachent ce héros de la faille. Grosse opération pour eux. Ouais, c'est rentable. Après, Genax n'a pas de TP, du coup, Irid va pouvoir crash la wave, donc ça donne quand même un bel avantage en termes de match-up top lane. Peut-être tu vois, une play to 2. Mais encore une fois, des Misfits qui, dans l'approche macro,
ils fight toujours très très bien les Misfits, ce qui est dommage qu'ils n'aient pas des meilleurs setups, parce que avec un peu plus de vision, un peu plus de patience, ou alors simplement de turn et de pas jouer l'objectif, de vraiment jouer le fight, je pense qu'il y avait moyen pour eux de ne pas concéder l'objectif tout en récupérant le même kill et en récupérant le même contrôle au niveau du haut de la carte, tu vois, en se retournant sur Jenax sans terminer l'objectif par exemple. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on aime bien jouer un peu sur le fil du rasoir pour les Misfits sur les objectifs. Et bon, après quand tu vois leur ratio victoire-défaite, ça leur a plus souri qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est risqué. C'est risqué. On fait pas toujours les choix les plus optis a priori. Au Misfits, il y a peut-être. Je dirais. Il y a beaucoup de pas de laisser aller, mais il y a beaucoup de comment dire, lâcher prise au niveau de la macro en Europe sur ce Summer Split, que ce soit sur Rogue en mid game, que ce soit bon, G2 a vraiment step up. On a vu des Fnatic qui avaient du mal à finir leur game, on voit Misfits qui prennent beaucoup d'early game à leur avantage et qui ont du mal à finir leur game. C'est un peu une tendance qu'on arrive à voir en Europe sur la prise d'objectif, etc., prise de vision aussi. Et regarde, on a encore une fois un symptôme où des Misfits commencent un objectif sans vraiment avoir le contrôle de la carte, et ça se retourne contre eux, à l'image, puisque Jenax et Trid sont en train de sevrer complètement Irid de ressources. Ouais, gros boulot du top jungle des SK Gaming. C'est Héros de la Faille qui propulse ce Mundo en avant. Jenax qui va rapidement pouvoir finir peut-être ses chaînes de l'anathème. Oh là là, il va devenir la première tour pour les SK. Tellement tanky ce Mundo, et c'est vraiment dommage parce que c'était tout à fait anticipable et contrable avec une présence, comme on disait, de Razork en early game, peut-être une meilleure gestion de ce Herald. Désormais les SK ont un vrai une vraie win condition, c'est ce Mundo qui va être extrêmement beefy. Après comme on le disait, il y a beaucoup de dégâts magiques du côté SK, et si jamais Jésus n'est pas bien dans sa game, les Misfits vont aussi être très très tanky. Oui, c'est sûr, avec le Braum, ce Trundle également. Je vois pas beaucoup de gens qui posent des questions sur Jenax, qui a des runes à côté. Alors peut-être que vous connaissez pas, mais parce que c'est quand même une rune très très rare que joue Jenax, mais c'est l'Omnistone, qui est une rune fondamentale qui fait tourner en fait les runes fondamentales un peu en fonction des situations. C'est très fort. Et bon, ça peut être puissant. Ça peut être puissant, ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut un champion qui puisse tout faire. Donc on a vu des Omnistones tantôt sur Sylas à une période, on l'a vu sur Corki. Le gros avantage, c'est que tu as une question. Ouais, tu l'as toutes les 5 secondes, je crois, donc c'est vraiment hyper value. Maintenant, si t'as pas la bonne au bon moment, ça peut vraiment être gênant. Et le E de VTO qui passera pas là à l'écran. Donc forcément, pour un champion comme Mundo qui profite pas vraiment d'une grasp contre un range, qui va pas vraiment poke à la comète et se faire outscale, l'Omnistone finalement, surtout au niveau du solo kill, ça a fait la différence. Ouais, mais tu vois, je pensais honnêtement contre... Ah, attention, on va passer à l'action. La vendeur, la fissure glaciale est bonne, l'Elip est immobilisé, mais il y a pas mal de beurre. Jésus, peut-être que ce rappel de plume n'a pas eu l'effet escompté. C'est Razor qui reprend l'initiative, double téléportation. Jenax est au contact également, Razor qui tente de tenir, mais regardez le flanc de Triss qui pourrait faire un véritable massacre, et qui se retourne sur Razork. Et Razork sera éliminé, les SK. Je m'attendais à ce que Triss essaie de sauter dans le gros tas de missiles qu'il y avait vers le bas de la lane, mais on a été assez intelligent finalement. Attention, la passion impériale, oh elle est magnifique celle-là, du côté de Blue. VTO se retrouve de l'autre côté du mur et va tomber. Attends, il a flash dans le mur, la VTO. C'est très bien joué. Il a peut-être flash dans le mur, je sais pas, en tout cas c'est un kill de récupérer pour les SK. Par contre, prendre la position sur l'objectif, c'est assez compliqué. Il y a un JSK prêt à peau qu'on le voit, ou la gate qui passe pas loin de Jésus et Trit. En plus, il y avait la Tristana de Kobe qui avait mis son adversaire direct Jésus très très low en point de vie. Mais par contre, on a un Mundo en 3-1 sur cette phase de jeu. Et après ce move, eh bien, on a la preuve que ce Mundo va être très très gênant. Attention à Kobe. Attention, je crois qu'on a plus d'ulti en plus du côté de l'ADC des Misfits. Le flashy de Jenax, on arrive, flashy de Trit. Et heureusement Kobe qui flash out. Très bien. Bon, et finalement, ouais, ce move de Blue qui était plus un trade kit qu'autre chose entre les deux mid laners. Les Misfits qui reprennent toutefois la position. Mais les ultis sont déjà en train de revenir pour les SK. Celui du Mundo est bientôt là. Celui du Gragas arrive également. Donc j'ai l'impression qu'on va repartir pour un tour sur ce Dragon Zab. Ouais, et je suis très étonné, on en a pas parlé, de Tritz qui prend un Gragas, oh attention faut sauter, contre le shield de Vander, qui est très très fort. Oui. Voilà, on peut tout mettre sur Vander, qui va essayer de se repositionner flash out de Vander. On a lâché beaucoup de choses quand même pour les flashs de la botlane du côté des SK. Attention parce que maintenant c'est aux Misfits peut-être de frapper, Razor qui arrive, VTO qui est en train de push la mid lane.
On est en train j'ai l'impression qu'on est un peu en train de se... Comment dire, de s'effondrer contre un mur du côté SK. Est-ce qu'ils vont pouvoir finir ce dragon, l'arrivée de VTO? Ils ont bien la position quand même, les SK Gaming s'est récupéré. Est-ce qu'on peut tenter de punir dans le choc point? Très très bonne ultimate de Vendeur pour les Misfits. Les SK Genax, eh bien, va donner son corps pour la science et se sacrifier concrètement pour permettre à ses coéquipiers de se replier. Attention Blue, ça pourrait peut-être se poursuivre pour les Misfits. Razork, on tente de bloquer Blue. Ce n'est pas du bon côté. Et on a l'impression que les SK jouent bien parce qu'ils font beaucoup de choses très proactivement. Ils essaient d'utiliser leur sort pour burn des summoners, ensuite ils se mettent sur le dragon. Le problème c'est que ça fait un bon moment qu'ils sont pas sur leur wave. Oh attention Blue, ça c'est bien joué, bah y a plus de flash. VTO qui va... C'est compliqué, hein, Trist est au contact, VTO qui va tomber derrière. Tout de même, VTO et Blue qui... Voilà, c'est double KO à chaque fois, j'ai l'impression, quand il y a un échange dans ce début de mid-game entre les deux mid-laners. Ouais, forcément VTO qui joue un peu avec le feu aussi, hein. Il doit respecter la partition impériale de son adversaire. Mais en l'occurrence, comme je disais, regarde, on a 17 CS d'écart sur la mid lane. VTO qui passe beaucoup plus de temps en lane à farmer que son adversaire. Et ça peut faire la différence, surtout que Syndra en mid-game est bien plus efficace sur les deux premiers items qu'un Azir qui a généralement besoin de 3-4 items pour être très décisif. Attention l'agression. C'est un kill absolument. Kobe qui est très bien dans son match. Il a eu le shutdown sur le Mundo. Il prend ce kill. L'arme numéro 1 des Misfits, elle va peut-être se trouver sur la bot lane. On peut un peu penser à hier où Kobe était pas, il subissait un peu en lane. Bon alors là il subit pas vraiment, mais il a su se rendre utile en mid game. Donc c'est une des grosses forces de toute façon de Kobe, on le sait. C'est exactement, Chips, tu fais très bien de le mentionner. Kobe qui, sa plus grande force, c'est sa régularité. C'est-à-dire que la game lui soit légèrement défavorable ou légèrement favorable, il a tendance à performer de manière équivalente. Alors dans un cas c'est bien, dans un cas ça l'est un peu moins. Mais il apporte toujours une garantie de bon positionnement et de beaucoup de dégâts dans les fights pour son équipe. Et en l'occurrence, le début de partie n'était pas forcément le meilleur pour lui à cause du double buff qui a été donné à Jésus. Et là, il est en train de sortir de la tête de l'eau. Et c'est sur un pick comme Tristana qui s'illustre le mieux, je trouve. Donc attention à l'ADC des Misfits qui, pour l'instant, sont toujours devant, mais qui ont perdu le contrôle de tous les dragons depuis le début de la partie. Win condition du côté des SK, même si c'est la moins bonne soul disponible sur cette map. Ouais, et maintenant les Misfits, bon, et bien qui vont, on est repassé un peu devant au gold. Et bon, tu parlais des teamfights un peu zap tout à l'heure, parce que voilà, entre Xayah Azir et Syndra Tristana, c'est vraiment une affaire de portée, hein. Et je pense que ce match va beaucoup se jouer à ça. Portée versus engage, on peut noter quand même Misfits a plus intérêt sans doute à jouer sur sa portée, étant donné qu'ils n'ont pas énormément d'engage dans l'absolu. Donc et à ce niveau, tu en parlais, ils sont quand même bien armés. Le E de Syndra qui est un outil très puissant, la Tristana qui est très forte aussi. Et le Pilar. Et en fait, le gros avantage de la combo Misfits, c'est qu'ils n'ont pas de hard engage, mais ils ont un énorme soft engage. Là, Irit qui il joue pas Camille cette fois-ci, ce sera plus difficile si jamais il se fait couper par derrière par Genax. Il va pas s'aventurer. Le top laner des SK, la wave était de toute façon push, elle serait tombée sous la tour, elle serait morte. Mais en effet, ils ont un soft engage. Pilar de Trundle, Q de Braum, et derrière les carries qui peuvent... Tu vois, ça va setup pour les carries qui eux-mêmes vont pouvoir mettre les hard CC avec le passif de Braum et le stun de VTO. Donc ça peut être très difficile à manœuvrer pour les SK si jamais les Misfits ont la position initialement. Et on commence à voir d'ailleurs leur compo se mettre en place avec tout ce jeu proactif au niveau du bas de la carte pour aller récupérer cette T1 bot. Et enfin une première tour pour les Misfits qui prennent un peu plus le contrôle du match. Mais attention à ce mouvement SK Gaming sur Irit. Très bonne ulti de Trist qui force le flash de Irit. Il m'avait l'air parfaitement bien aligné cette ulti Gragas. Très étonné du choix de bot de Irit qui part pas sur des mercs contre 3 champions AP plus Leona plus Xayah. Je pense que si les mercs peuvent pas avoir plus de valeur dans une game quasiment que dans celle-là et qui préfèrent prendre de la CDR, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Mais bon, écoute, préférence aux joueurs. Et désormais les Misfits qui ont un setup de map très facile à jouer puisqu'ils ont un ADC qui peut side et un contrôle mage au mid, contrairement aux SK qui eux ont une Xayah qui va vouloir prendre le mid et Azir qui peut side dans une certaine mesure mais qui va pas vraiment réussir à faire la différence contre le Jace d'Irit, donc il peut quasiment jamais, ou même contre la Tristana qui peut lui sauter dessus, c'est pas évident. Attention Blue, le Pilar, ils sont pas les joueurs Misfits.
On n'a pas réussi à toucher les spells pour les Misfits. Blue qui se faufile finalement vers la sortie. Oh, par contre, ce POC de Herith, le Jace qui peut se faire entendre effectivement s'il trouve le POC sur les squishy. On prend la position sur le dragon pour les Misfits. Ouais, ce héros de la faille servira seulement de temporisation. Vendeur en tampon dans le pixel bush et ce dragon sera pour les Misfits. La question c'est que font les SK. A priori, le mieux pour eux resterait de récupérer la wave suivante. Ils vont tenter de fight peut-être. On engage directement Lilip. Razor qui prend énormément de dégâts. Ce Trundle qui tombe. Les SK Gaming qui partent à l'attaque. Mais derrière, excellent de VTO. La dispersion des faibles qui permet aux Misfits de gagner énormément de temps. Mais quel flanc de Trix qui disperse complètement le teamfight des Misfits. Toujours VTO, Kobe et Vendeur qui peuvent reculer. Mais les SK qui manœuvrent bien ici. Et Trix qui trouve un très bon flanc avec son Gragas. Ouais, excellent flank. Je suis assez étonné. Les SK jouent se plaît très bien puisqu'ils empêchent les Misfits de retourner mid. Mais qu'est-ce que font les Misfits? Comment ne pouvaient-ils pas se douter que les SK étaient là? Disons que là, ils voient Tritz en plus. Après, Tritz joue merveilleusement bien puisqu'il fait le flanking, il arrive par derrière, il attend son heure, son équipe joue relativement slow pour lui laisser le temps de se positionner. Prédateur. Et là, il va rentrer derrière et envoyer Herith se faire exécuter. Heureusement pour les Misfits, Kobe trouve quand même le Rocket Jump qu'il pourra se repositionner, mais on sent que les phases de fight peuvent un peu partir d'un côté comme de l'autre. Honnêtement, il suffit d'un petit skill shot qui fasse la différence, un petit slow, un petit stun, et tout peut basculer. Attention les Misfits, une accélération ici au niveau du Baron, un call extrêmement agressif de leur part. Les SK Gaming n'ont effectivement pas de vision, et surtout on fait ça sur le manque de TP de Jenax. Donc là, les SK Gaming sont forcément en infériorité numérique. Il faut quand même turn du côté des Misfits, on va pas 50-50. Est-ce qu'ils vont y aller sur Tritz? Tritz qui va rentrer, VTO qui va tuer Tritz, on va récupérer. C'est récupéré VTO qui a pu one-shot Tritz sur cette phase de jeu. Herith qui se fait complètement outplay par Jésus qui gagne du temps, mais VTO qui lui répond avec un excellent stun depuis le pit du Baron. Mais VTO qui est maintenant enfermé, qui décide de flash out, menacé par Blue et Jenax qui sonne la charge. Vendeur pourra se repositionner. Jenax qui sent qu'il a un coup à jouer ici, son mundo est suffisamment tanky pour offrir à Blue de l'espace, et on tente de charger, mais ça pourrait peut-être se retourner contre les SK ici. VTO qui TP. Ouais, VTO qui arrive. VTO qui arrive, qui a tous ses sorts, qui est full mana. Il va passer par la rivière. Allez, Blue maintenant et Jenax qui se retrouvent un petit peu enfermés. VTO peut-être pour mettre la dispersion des faibles et mettre le stun sur Jenax. Blue qui va pouvoir contrecarrer peut-être les plans des Misfits. On va se raviser. On a un Baron à jouer quand même. C'était peut-être un petit peu ambitieux du côté des Misfits d'aller jouer ce play alors que tout le monde avait 20% PV. Des Misfits qui aiment beaucoup l'usage de la spatule et de se jeter. Alors c'est un très bon call, c'est un très bon tempo call puisqu'ils y vont sachant que les adversaires vont pas être prêts pour le faire, et ils le terminent très bien avec ce move de Vendeur, VTO qui vont permettre de tuer Tritz avant le smite. Donc c'est très bien joué du côté des Misfits, mais ça aurait pu se retourner contre eux. Donc écoutez, bravo à eux pour l'avoir exécuté si bien. Ouais, on aime jouer sur le fil pour les Misfits. Ouais, là VTO qui trouve un très bon stun alors que Jésus avait pu sécher Herith au début du fight. Et maintenant, il va falloir jouer le Baron proprement. Ouais, il y a au minimum 7T1 à prendre. Ils le jouent à 5. Donc là, ce qu'ils font, c'est bien les Misfits. Ils vont d'abord escorter la première wave mid. Voilà, ils ont identifié où était Tritz. Il est sur le bas de la carte. Du coup, tu vas voir normalement tous les Misfits vont commencer à préparer la rotation sur le haut de la carte avec la Tristana. Donc là, c'est le moment où c'est un petit peu scary. C'est un peu effrayant du côté des Misfits parce qu'il va falloir jouer en 4v5. Forcément, il va y avoir les joueurs SK qui vont essayer de faire exploser la mid lane. Mais si les Misfits arrivent à résister à cet engage-là sur cette wave-là, théoriquement, ils auront tout le contrôle de la carte avec Herith et Kobe qui sont déjà en train de push les sides. Attention à Razor, pour un crabe, ce serait dommage de perdre le Baron. Ok, et maintenant mouvement des SK Gaming. Herith sur le bot aussi, mais Herith qui n'a pas de Baron Nashor. On va rapidement rejoindre ses coéquipiers pour jouer mid-top pour le top laner des Misfits. Des Misfits qui n'arrivent pas encore à rentrer deep dans la jungle des SK Gaming pour tenter de prendre possession des buissons avancés. On poke toutefois. Ouais, c'est assez étonnant. C'est le moment. Le problème, c'est que il a plus de ward Vendeur là, et on a qu'une seule pink. Ouais, mais normalement, c'est le moment où il rentre. C'est bien ce que fait Razork.
Et là, il devrait pas jouer sur cette mid lane de manière perpétuelle. Il devrait jouer très très deep dans la jungle adverse, comme tu fais très bien de le mentionner. Ou alors deep dans la jungle bot side pour aller jouer cette wave bot en passant par le mid. Et là, les Misfits qui perdent un peu de temps, on sent de toute façon. Les barons, c'est pas leur force. À chaque fois qu'ils prennent le baron, t'as l'impression qu'ils sont un petit peu paumés. Et ils vont se raviser, ils ont juste pris 2 tours. Et finalement, ils disent bon, bah, écoutez les gars, 2 tours, c'est suffisant. On va. Alors que je pense qu'il y avait vraiment beaucoup plus à faire du côté Misfits. Et ils vont juste jouer ce 2e dragon des nuages. Donc beaucoup de réduction sur leurs ultis. C'est vrai que là, finalement, bon, 2500 gold d'avance. Mais ouais, ça aurait pu être un 4-5 000 gold normalement sur un baron Nashor comme ça. 2e dragon tout de même pour les Misfits. On sent. Faut aller vite, c'est bien. On les sent à l'aise dans la game, mais attention, parce qu'à tout moment, Tritz peut avoir un éclair de génie. On le sait, le jungler d'SK Gaming qui est capable. Oh, alors là, il le voit pas les Misfits. Ça, ils vont avoir l'information sur lui. Tritz. C'est un 3v4, okay. C'est un 3v4. Et là, il y a l'arrivée directe, c'est un 5. Ouais, mais il va falloir pouvoir engager. Ils ont pas beaucoup d'engage des joueurs SK. Allez, on va lancer la charge. Il va pas réussir à faire la différence. Il est stoppé, attention à Jésus, peut-être sur ce flanc, c'est extrêmement risqué ce play de Jésus qui tente d'aller chercher VTO, sublime, absolument sublime ce que fait Jésus. Il s'envole au-dessus de Vendeur et de VTO et il sécurise le kill. L'SK Gaming qui aime jouer avec le feu sur les flancs dans le fight, mais là Jésus qui réussit un excellent play. Il a été excellentissime. Peut-être un peu kamikaze, presque le jungler des SK, mais il a réussi. Bah ouais, mais ils ont plus rien à jouer, Zab. Ils ont plus rien à jouer, du coup, bah... C'est sûr. Non mais c'est très bien joué de sa part parce qu'il arrive à créer du jeu pour son équipe alors qu'ils sont en déficit de position. Ils n'ont pas beaucoup de hard engage. Et là on va revoir, il arrive derrière et il n'hésite pas. Il met l'ulti déjà pour poke, parce que ça fait énormément de dégâts sur 5 joueurs. La valeur de ce R est énorme. Et là les Misfits qui vont devoir sortir par le côté droit. Et là, tellement bien joué de la part de Tris qui se fait bloquer. Mais il arrive quand même à créer suffisamment de temps et d'espace pour son équipe pour que ça rentre derrière Jésus qui s'exprime parfaitement. Vendeur qui loupe peut-être un peu son E, peut-être un peu précipité. Après, je sais pas s'il a faim. J'ai l'impression que c'était confus un peu du côté des Misfits. C'est Jésus qui s'engouffre dans la brèche, qui va chercher ce kill sur VTO, son pote. LSK qui vont pas la donner facilement cette victoire aux Misfits. Hein. Il va falloir aller la chercher. Les Misfits qui prouvent qu'ils sont largement, qui méritent largement d'être dans ces playoffs. Et même tu vois hier quand ils ont joué contre Fnatic, ils ont vraiment des très bonnes ressources. Mais il leur manque toujours cette capacité à prendre un lead et à convertir. On voit très peu de clean game de la part de Misfits. C'est-à-dire que ça se fait souvent avec du sang, ça se fait avec de la sueur, ça se fait avec des larmes. À la fin, le Nexus adverse explose, mais on attend cette clean game où c'est contrôlé et derrière, ils font la différence. Allez, maintenant, ce sont les SK qui ont la position au niveau du Baron Nashor, mais il y a une wave mid à contester du côté, et c'est les Misfits qui vont le faire en premier. Du coup, ça va forcer les SK à revenir au niveau de la mid wave. On va pouvoir identifier où sont les joueurs SK du côté Misfits et chose faite. On sait où est Jésus, on sait où est Tritz à peu près, et maintenant, on va pouvoir rentrer du côté Misfits. Oula. Je vais continuer en attendant Vendeur. Vendeur qui va pouvoir défendre. Quoi, Zab? Je sais pas du tout. Il y a quelque chose qui est en train d'exploser peut-être dans les studios d'OTP pendant que nouvelle wave mid est sur la mid lane. Elle est récupérée par les Misfits à nouveau. La Tristana fait beaucoup de bien. Elle a son Infinite Edge. Et Razork toujours qui essaie de rentrer. Il fait le bon move Razork. Il faut rentrer du côté des Misfits. On a la téléportation disponible pour Blue. Mais il y a un Braum, il y a un Jace, il y a un Trundle. Ils ont la capacité d'aller chercher plus de vision. C'est vrai. Mon sang, les SK défendent bien. Ce Mundo est difficile à passer. Il a énormément de points de vie. J'ai pas vu sur qui il avait Lynx et chaîne de l'anathème, mais j'imagine que ça doit être la Tristana quand même. C'est le plus gros danger avec le Kraken. Ah, sûrement, ouais. Surtout qu'il n'y a pas de Void du côté de VTO. Après, de toute façon, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Quand Trundle appuie sur R, le type meurt à peu près. Hein. C'est comme ça. C'est pour ça que le champion est bien, je pense, actuellement, parce qu'il y a beaucoup de support Aftershock, plus Mundo qui est très méta. Donc forcément, quand tu vois First Pick Mundo, tu sais que ton Trundle va avoir de la valeur. Et on va continuer à jouer de manière assez lente du côté Misfits, en laissant Iris sur le bas de la carte. Et il faut le savoir qu'en silent, t'as pas très envie de jouer contre Jace, parce que si un EQ te touche, si la gate te touche avec le Q accéléré, ça fait très très mal et derrière t'es obligé de donner toute la prio du côté du Azir. Et si jamais Blue se fait poke trop fort,
immédiatement les Misfits peuvent commencer le baron et forcer Blue à être dans une situation horrible. Ouais, de toute façon, là, j'ai l'impression que on va parler dragon rapidement. Est-ce que les SK Gaming vont trouver un fight? Bilan des summoners. Jésus n'a pas son flash. Pour ce qui est des Misfits, par contre, tout sera disponible pour l'objectif. Bonne nouvelle pour eux. Et SK qui va devoir... Ouais. Oh, attention, le call de SK au niveau du baron. Les Misfits qui vont peut-être devoir abandonner la position du dragon et face check. Ouais, peut-être au VTO qui est un peu placé haut après Vander, hein, qui peut bloquer l'ulti de Oh mon GT. Dieu, L'ulti, oh, bon joué. Jésus Flash qui a de pris VTO, tellement tellement lourd. clutch. Les Misfits ont eu l'information sur le carrière des SK Gaming. Ils savent que les SK ne peuvent plus se permettre de trap comme ils le faisaient. Ils viennent reprendre la position. Écoute, vu les points de vue de Jésus, il y a peut-être moyen de tenter un bait là pour les Misfits sur ce baron. Reprendre la vision, moi. Reprendre la vision de Genax qui rentre au vendeur qui est derrière Genax. Genax qui va se faire poke. Voilà, on parlait justement du passif. Oh, la fissure de glace qui passera pas. Blue qui est en opposition. On va pouvoir se repositionner du côté des Misfits, mais c'était très dangereux cette phase de jeu pour le top laner DSK. Et maintenant, peut-être le dragon. Ça y est, la Xayah à back. On peut plus se permettre d'utiliser cet avantage qu'on avait récupéré. Ou Kobe qui prend 50% de points de vie, la Chips. Et du coup, ce sera dragon pour les Misfits a priori. Ah, enfin, les deux équipes qui pivotent beaucoup autour de cette mid lane, on se cherche, on essaie de prendre la position à un endroit ou à un autre. Mais encore une fois, la force des Misfits, c'est qu'ils peuvent attaquer les positions avec tout leur poke. Certes, ils n'ont pas d'engage, mais si les skill shots touchent sur les bons champions, et depuis tout à l'heure, ça arrive souvent, derrière, SK doit se replier. Les Misfits, alors cette fois-ci, on doit attaquer la position. Un peu plus sous pression, Ouais. si les SK ne leur laissent pas le temps de poser leur poke, ça peut être gagnant. Le all-in ici, il est magnifique. VTO se fait parfaitement trianguler. Quelle partition impériale de Blue. Les SK Gaming font un massacre, mais ce n'est pas nécessairement terminé. Kobe est encore en vie. Kobe est encore en vie. Et il mène la charge. Razor qui est là également, il pourra sécuriser le kill. Sur Genas, pas que. Genas qui retrouve une extrémiste. Le timing de l'ultimate qui tente de se retourner, mais ce Trundle peut faire front ici, et c'est le push mid. Regardez la Tristana et le Jazz qui sont partis à l'attaque. On va sécuriser 7T2, ça partait mal pour les Misfits. VTO est rapidement tombé, mais derrière, Kobe a repris l'initiative. En fait, c'est en deux temps parce que les Misfits qui reprennent la vision de manière très agressive, peut-être même un peu, je dirais, suicidaire de leur côté. Et très très bon engage de SK. Heureusement, il y a une dispersion des faibles de VTO qui, avant de mourir, va mettre énormément de dégâts. On va revoir le play en fait. Ils arrivent dans la rivière, ils n'ont pas d'informations. Et VTO est dans une situation très difficile parce qu'il a utilisé son flash tout à l'heure. Et là, on a le flank de Jésus et Tritz. Et regarde, à ce moment-là, VTO qui va quasiment one-shot Jésus avant de mourir. Ouais. Ça laisse assez d'espace. Et là, c'est Jésus... Irit. Ah mais Jésus, il a flash in en fait au corps à corps à ce moment. ouais. C'est pour ça que ça se termine aussi mal en réalité pour les SK. Il nous a mis un autre flash. Jésus qui est chaud des flash in avec ulti aujourd'hui sur sa Xayah. C'est vrai que ça peut faire des Ah, gros ça joue plays, pas mais grand-chose. honnêtement, vu l'HP qu'il avait, c'était très risqué. Et Misfits qui reprend l'initiative dans le match. Ouf, 5000 de dégâts quand même du côté de Blue. Ouais, c'est assez marrant parce que c'est vraiment une game signature de Misfits. C'est-à-dire qu'on les voit jouer, pas toujours très convaincants, mais à la fin, ils gagnent les fights. Je crois que la grande force de Misfits, c'est qu'ils perdent très peu de fights. Ah, les Misfits qui vont peut-être faire... enfin, ça y est, ils vont rentrer deep et empêcher les rotations de Genax, de Blue. Comme ça, on va pouvoir escorter la wave sur le top side. Vander qui est positionné avec Razork. On a push la wave mid, on les laisse pas rentrer, on va pouvoir cracher la wave. Et là, on a Vander, Razork, voilà, qui vont faire le proxy, empêcher les SK d'aller défendre cette wave. Et ça va être une T2 parfaitement jouée du côté des Misfits. Maintenant, il va falloir aller chercher les T3. Attention à Irit au niveau de la mid lane qui est seule. Et on va aller s'enfoncer du côté Misfits sur le top side. Et Misfits aux portes des T3. Et là, on voit le poke de Irit dès qu'il touche sur Blue. Ouf, on tente de nouveau cette boulette. Elle ne passera pas. Blue qui est quand même mid-life. Misfits qui insiste. Attention au stun de VTO. Les SK Gaming qui concèdent de la position petit à petit. Ils sont un peu obligés face au skill shot Misfits. Genax peut-être. Ah non, oh là, il met d'énormes dégâts Irit. Irit, est-ce qu'il a son flash? Il a pas son flash. Ah, c'est fini. Il a pas de flash. Il est mort. Il est mort, effectivement. Au revoir. Mais Misfits a quand même fait sa percée sur la top lane. Ah, c'est le plus important parce que contre Azir, tu veux vraiment prendre une T3 à un moment donné dans la game. Parce que quand il arrive à 4 items, 5 items et que tu n'as toujours pas pris de T3, il se pose devant et ça devient injouable. Donc là, ils ont fait le plus dur, je pense, les Misfits dans cette partie. Il reste tout à jouer dans 1 minute 30, peut-être un bon fight pour eux encore une fois.
Il n'y avait pas de summoner, donc ils pouvaient pas vraiment se permettre de 5v5. Ce qui aurait été bien, c'est que Irit ne tombe pas, mais ils ont toujours le contrôle de cette game et on voit les Kargol est quand même conséquent, Chips. Ouais, complètement. On est bien devant. Maintenant, on a vu que sur un bon play des carry SK, il peut se passer des choses. Contre un Gragas, tu peux toujours avoir une mauvaise surprise également. Mais bon, il y a l'assurance Kobe dans ce match. 3-0-5. Il a son ange gardien. Il est dans un bon match, Kobe. Il ne meurt pas. Il va être très difficile à tuer avec ce GA. Donc SK quand même, je sais pas comment ils vont réussir à catch cette Tristana. Ce qui est très dur pour SK encore une fois, c'est que Mundo va s'empaler sur Trundle Braum. GP, son ulti se fait counter par Braum. Donc il n'y a qu'un ulti de l'Elip, mais c'est pas forcément évident parce qu'on disait, vu qu'il y a un triple AP topside, on voit 2 sandales de Mercure sur Trundle et sur Syndra. Il y a une grosse range sur Tristana, donc elle est très très dure à aller chercher. Et du coup, à moins qu'ils aient une opportunité, il n'y a pas beaucoup d'options d'engage. Attention les Misfits qui veulent encore une fois s'empaler sur un side. Oh, la petite percée ici de Misfits, VTO qui contrôle le mid. Attention peut-être à l'accélération de Tritz ici. VTO qui a son flash. Mais Tritz qui est très prompt à prendre l'initiative, bien sûr. Il y a l'âme du dragon des nuages à jouer pour les Misfits qui se replient vers l'objectif. SK Gaming qui va tenter de passer par la rivière. Ce sera trop tard a priori. Hein. C'est âme du dragon pour les Misfits. Ils ont 2 sbires. Ah, ils ont 2 sbires, ils peuvent aller loin avec ces 2 sbires, les joueurs de SK. Ils vont base du coup les joueurs Misfits. Ils peuvent perdre un inhibiteur, hein, c'est dommage. Ah, personne n'a voulu tank là. Si le Mundo tank, ils ont peut-être une chance d'aller chercher un inhibiteur. Le temps des bacs. Finalement, ils l'ont pas fait, les SK. Bon, et derrière, SK Gaming, eh bien, un peu... voilà, forcément derrière dans ce match, mais encore une fois, avec 4 items sur le Azir, bientôt 4 items sur la Xayah, ils ne sont pas complètement condamnés. Non, c'est sûr, mais ça devient difficile parce qu'il y a un déficit de range, c'est ce qu'on disait au début de la partie. C'est que on voit les Misfits, ils ont la capacité de walk up, d'avancer vers leurs adversaires assez facilement. Et à contrario, on voit que les SK peuvent vraiment pas sortir de la range du QE de Syndra, du R de Bro, même du Pilar de Trundle. Et du coup, ça donne énormément d'espace aux Misfits pour jouer, très peu pour la team SK. Et maintenant, on a en plus l'ulti, on a la Cloud Soul. Donc par exemple, sur un Trundle, c'est très efficace. Et on va voir justement comment ils vont pouvoir terminer cette game, les Misfits, a priori. Ouais, les SK vraiment effectivement. Mais après, le déficit de range, le truc, c'est que quand t'as 2 carries qui ont beaucoup de range de chaque côté, en général, la range est toujours plus forte pour l'équipe qui a l'avantage de pouvoir progresser. Et du coup, ça joue pas mal. Attention ici, l'Elip qui tente son play, qui est réceptionné peut-être. L'éruption solaire qui est passée au travers un peu, même si Kobe et Vander ont pris quelques dégâts. L'ulti Tritz c'est parti, l'ulti Leona également. Tu sens que SK, bon, sur une bonne initiative, ils peuvent peut-être le faire, sachant qu'il n'y a pas de cleanse ou d'anti-CC vraiment du côté des Misfits, ça peut aller vite. Ouais, après ils ont régène, là ça y est, les joueurs Misfits, ils ont énormément de CDR sur leurs ultimates, donc les ultimates c'est quasiment des sorts normaux à ce point là de la game. Et ils vont pouvoir peut-être fixer leurs adversaires mid. Ils ont du mal, hein. C'est ce qu'on disait, c'est que Azir, ça y est, il commence à regarder la 4 items et se mettre mid et essayer d'aller chercher les adversaires, ça devient très compliqué. VTO qui n'hésite pas à jouer très haut Tritz, encore une fois, il est vu Tritz cette fois-ci. Razork. Ouais. Se positionne correctement. Ah, ce Azir, il préfère qu'on lui rentre dedans, ce Azir, plutôt que de devoir rentrer dans les autres. C'est un peu... C'est quand même la situation du champion en général, hein. C'est un pick qui est bien mieux pour recevoir que pour attaquer. Oh, elle est bonne cette ward, et les joueurs Misfits qui sont bien positionnés. On va mettre un premier poke, Jenax qui rentre maintenant, Razork et Kobe, il faut turn a priori pour les Misfits, ne pas être trop tunnel sur l'objectif. Oh, Tritz qui tente le coup mais qui du coup pourrait se retrouver enfermé, il trouvera le flash finalement, c'est la panique peut-être pour les SK Gaming, les Misfits tentent d'attaquer. Razor qui, attention parce que le Azir, quoique la partition impériale qui est utilisée, Kobe qui tente de contourner, Kobe qui prend beaucoup de risques, il a encore son gardien, Kobe toujours vivant, il se défait de ses adversaires d'un superbe buster shot. Et pendant ce temps, effectivement, on a un encart sur la base, il y a le feu du côté des SK Gaming, les Creep Misfits qui ont pris l'initiative et le Baron Nashor est pour les Misfits dans la confusion. Misfits qui passent de nouveau bien devant. Ouais, là ils sont bien devant en effet. Chips, fight assez étrange avec encore une fois un Jésus qui a joué relativement sur les limites mais qui arrive à emporter VTO
avec lui dans la tombe. Le problème, c'est que ça ouvre la base des SK Gaming. Voilà, sur ce timing de respawn. Dans 24 secondes, on aura VTO avec sa téléportation. Razor qui vient chercher peut-être Blue. On va sous les tours, c'est peut-être un peu risqué, mais il est très très tanky Razor avec l'ultimate de Trundle. On va pouvoir commencer à taper les tours du Nexus. La téléportation oh mon de Dieu. VTO dans 10 secondes. Une bombe et quelques auto-attaques, ça va tellement vite avec la Tristana de Kobe et les Misfits. Les Misfits qui s'imposent, le Nexus est ouvert, on va pouvoir remporter le match. Bon, c'était pas clean, mais la victoire est là pour les Misfits et elle symbolise, en tout cas elle renforce vraiment leur possibilité d'aller chercher une place dans le upper bracket. Et c'est pas compliqué, Zab. Si Fnatic perd aujourd'hui, Misfits étant upper bracket dans les playoffs, tout simplement. Donc c'est massif. La pression est grande pour les Fnatic qui ont l'ambition d'aller aux Worlds et qui, s'ils doivent passer par le match entre le 5e et le 6e dans les playoffs, vont avoir beaucoup de mal à y arriver. Ouais, Misfits qui confirme quand même leur capacité à être une équipe de haut de tableau. Ils ne battent pas toutes les top teams, mais ils ont quand même l'emprise sur le reste du ladder. Donc écoute, on va voir de toute façon ce que les analystes ont à en dire, mais c'est sûr que c'est pas une game parfaitement rassurante, Chips. Hein. On est d'accord, mais bon, il s'est passé des choses. On va en discuter juste après avec Twix qui va nous rejoindre. Restez avec nous, petit break et on se retrouve pour le débrief et pour l'interview. À tout de suite.